C'est bon, tu vois, je dois. Donc, on va assister à la soutenance de la thèse préparée par Bougazi Nahda. Donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais bien donner une petite biographie concernant la candidate. Donc, la candidate née le 12/7/1992 à Skikda. Elle a poursuivi ses études primaires et secondaires à Skikda. Après l'obtention de son baccalauréat en sciences en 2011 à Skikda, elle a poursuivi ses études universitaires à l'université de Constantine. Elle a obtenu le diplôme de licence LMD en 2014, de master LMD en 2016, dans la spécialité transport et distribution des hydrocarbures. En 2018, elle a réussi le concours d'accès au doctorat LMD à l'université de Belma. Depuis son accession à la formation doctorale, elle a poursuivi ses études doctorales de façon régulière et en parallèle, elle a travaillé sur le sujet intitulé Design of Asymmetric Supersonic Propulsion Nozzles, Computational Analysis and Experimental Validation, avec la supervision du professeur Haddad Abdelkarim. Durant sa formation doctorale, elle a participé dans plusieurs conférences internationales et nationales et elle a publié 2 articles scientifiques dans les journaux de renommée. Elle a aussi complété certaines charges pédagogiques en enseignant les types de la matière mécanique du fluide. Enfin, la candidate est Marie. Donc, Madame Nahda, vous avez entre 30 et 40 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail. Salam alaikum. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté d'être membre de ce jury. Je remercie également le Président du jury pour sa présentation. Et j'en profite pour remercier mon directeur de thèse. Sans lui, la thèse n'aurait jamais été terminée. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon travail intitulé Design of Asymmetric Supersonic Propulsion Nozzles, Computational Analysis and Experimental Validation. Avant de prolonger dans les détails de la recherche, permettez-moi de vous faire un petit résumé sur le contexte de travail. La présentation sera organisée de la manière suivante. Une introduction qui présente les insuffisances et les limitations dans le design déjà existant, qui exige l'intégration des tuyères asymétriques, ainsi que les domaines d'application de ce type de tuyères. Cela est suivi d'une brève revue des travaux précédents et quelques équations fondamentales intégrées dans les programmes numériques. Ensuite, nous passons directement au premier cas d'étude, où on va appliquer une méthode de tronquage sur une tuyère à contour idéal. Et la partie la plus importante, on va dire, est l'application d'une méthode de conception de tuyères asymétriques pour 2 différentes sections, une tuyère asymétrique elliptique et une tuyère asymétrique ondulée, ainsi que l'analyse numérique de l'écoulement à leur intérieur, l'analyse des résultats obtenus, ainsi que la comparaison nécessaire nous permet de tirer les conclusions nécessaires qu'on va présenter à la fin de la présentation. On commence directement par l'introduction. Le présent travail intègre le développement d'une méthode de conception de tuyères supersoniques de différentes géométries transversales. Cette approche est pratiquement simple mais très efficace, ce qui offre une grande variété de formes complexes permettant de résoudre des problèmes critiques dans l'écoulement supersonique. Dans de nombreux cas, dans les domaines aérospatiaux, les tuyères axisymétriques classiques posent des différents problèmes, ce qui nécessite la conception des tuyères plus complexes et qui répond aux exigences, notamment en termes de performance. Le principal défi est l'augmentation de la traînée qui peut atteindre les 25% pendant le fonctionnement du moteur et qui peut avoir un impact sur les performances. Par contre, l'utilisation des tuyères asymétriques permet d'optimiser les performances en diminuant la traînée et augmente la poussée.
Donc, les profils asymétriques sont utilisés dans les applications où les tuyères axisymétriques n'arrivent pas à fournir les performances idéales qui répondent aux besoins. Et qui varie bien sûr selon le domaine. On peut citer les avions supersoniques et hypersoniques, les véhicules aériens sans pilote et les lanceurs spatiaux. Nous concluons notre introduction par l'exclusivité de ce travail, qui est en premier lieu le développement d'une méthode de conception des tuyères supersoniques complexes, en utilisant la méthode des caractéristiques pour générer les profils des tuyères initiales axisymétriques, à partir desquelles on va générer les géométries axisymétriques souhaitées. Et bien sûr, l'analyse numérique de l'écoulement à l'intérieur de ces tuyères. Un bref résumé sur les travaux précédents est nécessaire pour mieux se familiariser dans le sujet. Une tuyère convergente divergente est une conduite qui se situe entre la chambre de combustion et l'environnement extérieur des moteurs à réaction. Elle a pour rôle d'accélérer les gaz à des vitesses supérieures à la vitesse du son. Sa forme permet la détente des gaz. La détente des gaz s'effectue en transformant l'énergie potentielle en énergie cinétique. Tout le long de la tuyère, la vitesse continue à augmenter alors que la pression et la température se diminuent. L'écoulement à travers une tuyère convergente-divergente passe par trois phases. Un écoulement subsonique s'effectue dans la partie convergente où le nombre de Mach est inférieur à 1. Un écoulement sonique où le nombre de Mach est égal à 1 s'effectue au niveau du col. Et un écoulement supersonique où le nombre de Mach est supérieur à 1 s'effectue dans la partie divergente. Les types de tuyères les plus connus sont les tuyères coniques et les tuyères profilées. Les tuyères coniques sont moins efficaces en termes de performance. Elles sont connues par leur facilité de fabrication et leur design simple. Elles sont assez longues et donc le poids est grand. Les tuyères profilées sont plus efficaces que les tuyères coniques. Par contre, elles sont plus complexes quand on parle du design. La méthode des caractéristiques a été appliquée pour concevoir les tuyères initiales axisymétriques, à partir desquelles les tuyères asymétriques seront ultérieurement générées. Les calculs ont été réalisés pour un écoulement supersonique stationnaire et non visqueux. Les équations qui gouvernent les écoulements supersoniques stationnaires invisibles sont l'équation de la dynamique des gaz, l'équation d'irrationalité et la relation entre la vitesse d'écoulement et le nombre de Mach. L'équation des caractéristiques illustrée dans le premier schéma, où les caractéristiques montantes et descendantes sont représentées. Le deuxième schéma est un schéma explicatif de le fonctionnement de la méthode des caractéristiques. L'équation de compatibilité fournit deux équations différentielles liant les composants de vitesse U, V. Elle ne valide que le nombre des caractéristiques, C plus et C moins, définies par l'équation de caractéristiques. Les tuyères asymétriques supersoniques constituent un élément important dans les systèmes hypersoniques qui nécessitent une plus grande intégration de leurs éléments constitutifs afin de produire des performances supérieures en termes de poussée. Les tuyères de propulsion elliptique sont des éléments précieux de l'ingénierie aérospatiale.
Elle joue un rôle essentiel en termes de performance, de capacité de fonctionnement. L'idée approuvée par Roy en 2022. L'importance des tuyères ondulées réside dans leur capacité à répondre aux divers besoins des systèmes de propulsion, tels que la réduction de bruit et le contrôle du débit. Par contre, leur conception est plus ou moins complexe. Les procédures de conception initiale ont été basées sur des dessins graphiques afin de dessiner les tuyères axisymétriques, ce qui les rend moins précises. Une approche itérative a été ensuite introduite. Cette approche ne s'appliquait qu'aux écoulements parfaits, donc l'influence de la couche limite est négligeable, ce qui l'empêche d'obtenir de bons résultats. Des tuyères à section rectangulaire ont été conçues en utilisant la procédure des lignes de courant. Les équations fondamentales qui gouvernent les écoulements numériques et qui sont intégrées dans le logiciel utilisé en SysFluent, ainsi que sont l'équation de continuité, l'équation de quantité de mouvement et l'équation de conservation d'énergie, ainsi que les deux équations du modèle de turbulence utilisé, le K oméga SST. On commence par le premier cas d'étude. La tuyère étudiée est une tuyère idéale de type contour, dont le profil transsonique est constitué de deux arcs de cercle de différents rayons de courbure. RTU, le rayon de courbure aval, RTD, le rayon de courbure amont. Le rayon de courbure amont est attaché au point d'attache A avec un polynôme de deuxième degré. Le lancement des calculs de l'écoulement supersonique nécessite des données thermodynamiques et géométriques choisies par le constructeur. Les données thermodynamiques sont généralement présentées par la pression de stagnation et la température de stagnation. Les données géométriques se représentent par les deux rayons de courbure, l'angle d'attache, l'angle de la sortie, le rayon du col et la longueur de la tuyère. Le profil obtenu est comparé avec un autre profil déjà constitué dans un autre papier de recherche. La comparaison montre que les deux profils sont identiques jusqu'à atteindre la moitié du profil, x égale à 0,05 m, où les deux courbes se séparent. Cela est expliqué par les différences, la différence plutôt de l'équation du polynôme de deuxième degré, puisqu'on n'utilise pas le même programme. La section convergente possède un rôle important afin d'arriver à un écoulement supersonique dans la partie divergente. Ici, la partie convergente est réalisée en utilisant la méthode de Rao. La méthode de Rao est basée sur le rayon du col. On a deux équations, x qui est égal à 1,5 yt est le rayon de col, multiplié par cos θ, y 1,5 yt sinus θ plus 2,5 yt. Θ varie entre moins 90 et moins 130 degrés. Le tableau présente les calculs effectués afin d'obtenir ce profil. Alors que le graphe présente le profil obtenu de la partie convergente. La masse de la tuyère conçue est trop importante pour espérer une impulsion spécifique intéressante du moteur, auquel elle serait interdite. Une approche simple mais efficace consiste à faire un troncage à 20% de la tuyère, où on obtient une diminution
diminution de la longueur avec une petite perte de poussée. Une petite perte de poussée. Ceci entraînait une divergence de l'écoulement à la sortie associée à une perte de pression axiale composée par la diminution. En utilisant le logiciel de simulation Fluent, une analyse bidimensionnelle de l'écoulement est effectuée. Un maillage de 12 500 éléments est effectué. Le maillage est raffiné au col où les paramètres sont importants et près de la paroi solide. Afin de réaliser la simulation, on a besoin de quelques données thermodynamiques, telles que la pression de stagnation qui est égale à 30 bar et la température de stagnation qui est égale à 330 Kelvin. La pression ambiante est fixée à 1,013 bar. On a calculé les paramètres de performance de la tuyère idéale tronquée et on les a comparés avec les paramètres de performance du profil qu'on a déjà comparé avec. En termes de poussée, la comparaison montre une proximité environ de 6%. Les autres paramètres sont nécessaires pour des comparaisons ultérieures. Les deux groupes de détente, le long de la paroi et la ligne centrale, se rejoignent près de la sortie pour avoir une pression constante le long de la surface droite de sortie. Elle se réalise d'une manière brusque juste après le col et elle est plus stable après le point d'attache. Le graphe représente la distribution de la pression le long de la paroi et la ligne centrale obtenue par la méthode des caractéristiques. Les mêmes remarques concernant l'évolution des pressions le long de la paroi et la ligne centrale pour le profil idéal peuvent être faites dans le présent cas. Une comparaison est effectuée entre les paramètres de performance de la tuyère idéale contour et la tuyère idéale tronquée. Les deux configurations sont presque identiques en termes de performance. Revenons aux résultats obtenus par la simulation numérique effectuée avec le logiciel Fluent. Il est remarquable que la pression diminue d'une manière uniforme le long de la tuyère. Une diminution importante de pression est notée juste après le col. Ce gradient diminue et la pression se stabilise en se dirigeant vers la section de sortie. Une augmentation du nombre de Mach peut être suivie à partir du débit jusqu'à la sortie. Elle atteint l'unité m égale à 1 au col et elle atteint des valeurs supérieures à 1 au niveau de la partie divergente. Le premier graphe représente la distribution de la pression le long de la ligne centrale de la tuyère idéale tronquée. Dans deux cas, les résultats obtenus par la méthode des volumes finis utilisant le logiciel Fluent en 6 et les résultats obtenus par la méthode des caractéristiques. La détente le long de la ligne centrale montre un point de discontinuité A. Il figure uniquement sur la courbe représentant les calculs entrepris par l'approche des caractéristiques. Il représente le passage de détente de l'arc de cercle situé en aval du col vers le profil polynomial et montre par conséquent le caractère réel de la détente. Sachant que la méthode des caractéristiques, comme son nom l'indique, entreprend ses calculs le long des lignes des caractéristiques qui sont représentées par les lignes de Mach.
Ce point de discontinuité n'apparaît pas sur la courbe de détente le long de la paroi, car en ce point, les lignes de Mach sont soit confondues, soit partent ensemble. Nous passons à la partie la plus importante dans ce travail, et les tuyères asymétriques. La même méthode de conception des tuyères initiales appliquée dans le premier cas est utilisée. La section divergente supersonique est simulée comme un polynôme du deuxième degré. Le col est constitué de deux arcs de cercle RTU, RTD, l'arc de cercle amont et l'arc de cercle aval. Celui en amont égale à 2 fois le rayon du col et celui en amont égale à 0,5, la moitié du rayon du col. Les paramètres thermodynamiques appropriés à la simulation sont une pression de stagnation égale à 5 bar, la même égale à 15 bar, la température de stagnation qui est égale à 403 Kelvin, la pression ambiante est toujours fixée à 1,013 bar. La solution obtenue par la méthode des caractéristiques en termes de pression statique et de nombre de Mach le long de la ligne centrale de la section divergente montre une détente brusque juste après le col. Cela est expliqué par le nombre d'attaches élevé. Le nombre de Mach atteint les 2,36 à la sortie. Le tableau présente les paramètres de performance, calculés. La poussée est importante. Cela démontre que l'efficacité de la conception de la tuyère. Les autres paramètres sont nécessaires pour des comparaisons ultérieures. On commence par la première géométrie asymétrique, les tuyères elliptiques. Afin de générer la tuyère elliptique souhaitée à partir d'une tuyère initiale axisymétrique, on doit suivre quelques étapes. La première étape est de choisir la géométrie souhaitée, dans notre cas la géométrie elliptique, et commencer à transformer la section de sortie, transformer le cercle à un ellipse en utilisant l'équation d'ellipse et le rapport entre entre l'axe mineur et majeur de l'ellipse 1,5. On applique la même méthode sur des différentes sections jusqu'au col. On relie ensuite les sections générées et on obtient le corps final de la tuyère elliptique. Le tableau montre les calculs effectués sur quelques sections transversales afin d'éclaircir la méthode de calcul. Les figures montrent le corps final obtenu par cette méthode. La plateforme ANSYS Fluent a été utilisée pour effectuer des calculs 3D. En prenant la pression de stagnation, la même que la pression de stagnation de la tuyère axisymétrique initiale, puisque c'est à partir de là qu'on a généré la tuyère elliptique. La température est 403 Kelvin et le modèle de turbulence est le K oméga SST, qui fournit des prédictions plus précises près de la paroi, contrairement à son équivalent, le modèle de turbulence K oméga. Les contours de pression et de nombre de Mach obtenus par la simulation tridimensionnelle sont illustrés sur les figures. L'écoulement commence par une pression de 7,5 bar au niveau du col, la détente commence à s'effectuer jusqu'à atteindre un nombre de Mach égal à 2,5 à la sortie. Près du col, on remarque que la distribution de la pression et de Mach s'effectue sous forme des arcs qui commencent à se disparaître en se dirigeant vers la section de sortie.
représente les vecteurs de vitesse, qui caractérisent l'accélération de l'écoulement à l'intérieur des tuyères. Les vecteurs de vitesse résultants sont tracés et représentés. Il est remarquable que la partie la plus importante de l'accélération, environ 50%, de l'accélération s'effectue dans les premiers 30% de la tuyère, à z égale à 20 mm. L'écoulement poursuivit son accélération en se dirigeant vers la direction axiale afin de maximiser la poussée. Les figures présentent la distribution de la pression le long de 4 sections transversales. Z égale à 4,07, Z égale à 20,69 et Z égale à 42,14 et à la fin la section de sortie où Z égale à 60 mm. Juste après le col, à Z égale 0,7, le gradient de pression entre la paroi et l'axe central est environ 15% de la pression de stagnation pour l'axe majeur. Pour l'axe mineur, elle atteint les 25%. Dans le cas des tuyères axisymétriques initiales, le gradient de pression atteint les 35%. Plus on se dirige vers la sortie, les gradients diminuent et les courbes commencent à s'approcher. La distribution de pression le long des sections de la tuyère elliptique de l'axe mineur et majeur sont présentées séparément. L'évolution de pression devient plus uniforme plus on approche de la section de sortie, ce qui prouve l'efficacité de la tuyère elliptique. Le tableau ci-dessus représente les paramètres de performance de la tuyère axisymétrique déjà présentés et les paramètres de performance de la configuration elliptique. La configuration axisymétrique donne un débit et une poussée plus élevée que la configuration elliptique. Cela est dû à la surface circulaire plus grande que la surface elliptique. Elle atteint les 34% que celle elliptique. Ma configuration axisymétrique présente un débit massif plus élevé et une poussée plus grande. En termes de vitesse effective, la tuyère axisymétrique présente un avantage de 25% par rapport à son homologue. Maintenant, on arrive à la comparaison entre les résultats numériques et les résultats expérimentaux déjà réalisés par le professeur Haddad. La première figure représente la distribution le long de la ligne centrale, obtenue par l'application de la méthode des caractéristiques, par la simulation tridimensionnelle de la tuyère elliptique et les résultats expérimentaux. Un accord favorable est remarqué entre les trois, montrant le point de discontinuité A que représente le passage de la détente de l'arc de cercle situé en aval du col vers le profil polynomial. La détente s'effectue d'une manière régulière, sans aucun signe de phénomène indésirable tel que les ondes de choc. La même comparaison est effectuée cette fois le long de la section majeure. Le gradient de pression entre l'axe et la paroi représente 3,5% de la pression totale dans le cas de la simulation 3D et qui est très proche de celle de expérimentale qui était égale à 4,5. La deuxième tuyère asymétrique configurée est la tuyère ondulée. Pour la conception de la tuyère ondulée, on applique la même méthode pour la géométrie elliptique, sauf que la section de sortie ondulée est la résultante de l'intersection de deux ellipses en utilisant les mêmes équations d'ellipse et le même rapport de l'axe mineur et majeur 1,5.
On applique la même méthode pour plusieurs sections transversales et on les relie pour obtenir le corps final. Le tableau présente les calculs effectués sur quelques sections transversales et la figure présente schématise le corps final obtenu. Pour la simulation numérique, on utilise les mêmes paramètres thermodynamiques utilisés dans le cas elliptique. On utilise le même modèle de turbulence. Un maillage de 94 645 est effectué. Le modèle de turbulence utilisé est toujours le K oméga SST. On atteint les 330 itérations pour terminer les calculs. La pression, d'abord les figures présentent les contours de pression et les contours de Mach. La pression commence à 7,5 bar au niveau du col, qui correspond à une valeur de Mach sonique, n égale à 1. La détente continue à s'effectuer jusqu'à atteindre une valeur de n égale à 2,5. Près du col, on remarque que la distribution de la pression et de Mach s'effectue d'une forme d'arc qui commence à disparaître plus on s'éloigne du col. Les figures présentent les vecteurs de vitesse qui présentent l'accélération de l'écoulement à l'intérieur de la tuyère. L'accélération est plus élevée au centre de la tuyère, loin de la paroi où la vitesse commence à se diminuer. Cela peut être expliqué par l'influence de la couche limite. La distribution de la pression le long de la ligne centrale et la paroi 2 est la paroi qui convient à l'axe majeur des ellipses utilisées. La distribution le long de la ligne centrale et la paroi de l'axe majeur est représentée sur le graphe. Une détente brusque s'effectue juste après le col, causée par l'angle d'attache important. On termine cette présentation par une conclusion récapitulative du travail. La conception d'une tuyère contour idéal est réalisée par la méthode des caractéristiques. Un tronçage à 20% a été effectué pour répondre au meilleur compromis entre les pertes de poussée et le gain de poids. Le convergent a été généré en utilisant la méthode de Rao. Une simulation numérique de l'écoulement à l'intérieur de la tuyère conçue a été réalisée. Les résultats obtenus en termes de pression et de Mach le long de la paroi de la ligne centrale sont comparés à ceux obtenus par l'application de la méthode des caractéristiques. Les contours de pression et de Mach ont montré une détente homogène sans onde de choc. La détente basée sur la méthode de caractéristiques le long de la ligne centrale a montré un point de discontinuité qui représente la transition entre l'arc et le cercle en aval. Une méthode simple et efficace de conception de tuyères supersoniques asymétriques a été développée et a donné de bons résultats. La méthode des caractéristiques est utilisée pour réaliser la configuration asymétrique initiale. La conception de la configuration supersonique asymétrique est réalisée en choisissant d'abord la géométrie souhaitée à la section de sortie. L'approche a été appliquée pour la conception de deux différents tuyères, des tuyères elliptiques et une tuyère ondulée. Pour le cas de la tuyère elliptique, l'analyse numérique d'écoulement dans la configuration elliptique asymétrique en utilisant l'approche des volumes finis dans l'environnement en 6 fluides a été réalisée. Les résultats obtenus ont été comparés aux résultats expérimentaux disponibles. En termes de performance, la configuration asymétrique a donné de meilleurs résultats que son homologue elliptique, mais la conception d'une tuyère supersonique asymétrique
offre d'excellentes performances aérodynamiques intégrées, en particulier dans le cas des véhicules hypersoniques à air comprimé. La comparaison des résultats numériques et expérimentaux obtenus pour la tuyère elliptique avec les résultats de la méthode des caractéristiques pour le profil initial axisymétrique a prouvé que la méthode de conception proposée convient à la réalisation de formes complexes variées. L'analyse numérique d'écoulement à l'intérieur de la tuyère ondulée asymétrique a été réalisée à l'aide de l'approche du volume fini, l'utilisation de logiciels ANSYS-Fluent. En termes de distribution de la pression, une brusque détente est observée immédiatement en aval du col avant de se redresser plus en s'éloigne. En termes de contour, la détente peut être vue en forme d'arc près du col avant de diverger en aval, principalement en raison de la symétrie. Des futurs travaux sont nécessaires pour étudier les capacités des tuyères asymétriques et préciser leur application dans les systèmes supersoniques. Diverses formes transversales, arbitraires, intéressantes peuvent être générées. L'analyse détaillée de leur écoulement interne donnerait plus la fiabilité à la procédure décrite. Merci pour votre